sommes le vendredi 21 mai, vendredi de la 7e semaine de Pâques, et nous fêtons Sainte Jeune et Saint Cristobal Magalhães. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Catholique TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Enseignement d'église. Quel est le lien entre Pâques, l'Ascension et la Pentecôte? Magistère local poursuit du cycle d'administration du sacrement de la confirmation dans l'archidiocèse de Libreville. Société, sans siège et Vatican, Quessaco. C'était tout pour les titres de développement dans quelques instants. Enseignement d'église. Quel est le lien entre Pâques, l'Ascension et la Pentecôte? Après avoir célébré tour à tour ces grands moments de l'histoire de notre foi chrétienne, un petit retour sur le lien qui les unit peut être intéressant pour en comprendre l'importance pour notre vie à la suite du Christ. Le livre des Actes des Apôtres rapporte que pendant les 40 jours qui ont suivi Pâques, le Christ ressuscité s'est plusieurs fois montré aux disciples. Son ascension marquera alors la fin des apparitions physiques du ressuscité. Désormais, ses disciples devront faire le deuil de sa présence charnelle. Grâce à l'Esprit Saint donné à la Pentecôte, ils vont expérimenter une nouvelle manière pour Jésus ressuscité de leur être présent. Désormais, les disciples devront croire sans voir, ou plutôt croire parce qu'ils ont vu. Jean 20, 30 à 31. C'est sur leur témoignage crédible que nous fondons notre foi aujourd'hui. Notre liberté comme chrétiens passe par une prise de distance de la part du Christ. Mais cette absence est en même temps forte d'une promesse et d'une invitation à la mission. Vous allez recevoir une puissance, c'est du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En définitive, nous comprenons que la Pâque est l'accomplissement du salut offert par le Christ à toute la création, que sa résurrection est le signe visible de sa victoire sur la mort, que son ascension est le couronnement de son œuvre sur la terre et qu'enfin, la Pentecôte est la continuité de cette œuvre par le témoignage en parole et en acte de ses disciples devant toute la création. Magistère local poursuit du cycle d'administration du sacrement de la confirmation dans l'archidiocèse de Libreville. L'administration du sacrement de la confirmation se poursuit toujours durant cette fin de mois de mai dans l'archidiocèse de Libreville. Au cours de ce week-end de la célébration de la Pentecôte, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, se rendra le samedi 22 mai 2021 à la paroisse Saint-Joseph de Lambaréné pour administrer le sacrement de la confirmation aux catéchumènes de cette paroisse et à ceux de la paroisse Saint-François-Xavier. Le dimanche 23 mai, dimanche de Pentecôte, il sera l'hôte des paroissiens de Notre-Dame de Logoué et durant la matinée du lundi de Pentecôte, le Père archevêque va administrer le sacrement de la confirmation aux baptisés de la paroisse Saint-Michel de Njolé. Confions à Dieu tous les déplacements de notre Père archevêque. Et dans notre rubrique Société, aujourd'hui nous parlerons du Saint-Siège et du Vatican. Malgré l'enrichissement de la culture ecclésiale des fidèles chrétiens de notre Église, il est parfois constatable que beaucoup de nos paroissiens ne connaissent pas certains aspects particuliers de la nature de l'Église comme institution. La question de l'identité véritable du Saint-Siège et de sa relation avec l'État du Vatican est l'une des réalités que beaucoup ignorent. C'est pour remédier à cette ignorance que les médias catholiques mettent sur pied un ensemble de programmes visant à faire connaître l'Église catholique dans l'ensemble de ses spécificités. Aujourd'hui, Saint-Siège et Vatican, Quessaco.
Quels sont les aspects importants de l'histoire du Saint-Siège du Vatican comme institution? Aujourd'hui, Saint-Siège et Vatican, qu'est-ce que ça coûte? Quels sont les aspects importants de l'histoire du Saint-Siège du Vatican comme institution? Ce qu'il faut dire, premièrement, c'est que le pape a commencé à être chef de l'État de la Cité du Vatican à partir du 8e siècle. La papauté a ainsi possédé des territoires autres que le Vatican. Ces États, appelés aussi États pontificaux, rendaient visible l'indépendance de l'Église vis-à-vis des empires et des royaumes autour d'elle. L'unification de la péninsule d'Italie avec la création en 1861 du Royaume d'Italie aboutira le 2 octobre 1870 à l'annexion de l'État pontifical. La papauté perdait ainsi la ville de Rome, devenue la capitale du nouveau royaume. Ce seront alors les accords du Latran signés le 11 février 1929 entre le Saint-Siège et l'Italie qui constitueront le socle de la création de la Cité-État du Vatican. Ces accords reconnaissent la souveraineté exclusive du pape sur ce territoire de 44 hectares de la Cité du Vatican. Le pape devenait alors de nouveau un chef d'État. Mais la superficie de la Cité-État du Vatican est, à elle seule, une claire indication du caractère symbolique de ce statut. L'autonomie politique du Vatican n'a d'autre but que de garantir la mission spirituelle du pape. Ainsi, la souveraineté politique du pape est au service de sa mission spirituelle et la Cité-État du Vatican n'est que l'instrument du Saint-Siège. Retenons donc que quand on parle du Saint-Siège, on fait allusion au signe de l'autorité spirituelle du pape sur toute l'Église et que quand on parle de la Cité-État du Vatican, on fait allusion au pays dans lequel cette autorité est garantie politiquement et humainement. Saint du jour, Saint Eugène de Mazenod, fondateur des Oblates de Marie Immaculée et évêque de Marseille. De famille noble, Eugène de Mazenod échappe à la Révolution française et au lieu de la vie de cour, il choisit le sacerdoce. En 1816, il fonde la Société des missionnaires de Provence qui deviendra plus tard la Congrégation des Oblates de Marie Immaculée qui se répandit dans le monde. Évêque de Marseille, il se tint en 1861. Saint Cristobal Magallan et ses 24 compagnons martyrs mexicains. Dans la période la plus difficile de l'Église mexicaine persécutée, le prêtre Christophe Magallan, avec ses 24 compagnons, est tué en aide de la foi le 25 mai 1927. Ces martyrs ont été canonisés par Jean-Paul II au cours d'une cérémonie solennelle en 2000, durant le Grand Jubilé. Bonne fête à tous les Cristobal ou Christophe et bonne fête à tous les Eugène. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 21 mai 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du samedi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne préparation à la solennité de Pentecôte à tous.